Vous savez ce passage de Genèse, sinon le livre de Genèse 3 euh, ne nous montre pas seulement l'institution du travail dans sa dimension manuelle par Dieu au commencement, amen, mais il montre également la dimension euh, intellectuelle du travail qui a davantage été instituée par Dieu, bien-aimé, depuis le commencement. Il est important de comprendre que lorsque je parle de dimension manuelle du travail ici, je me réfère principalement au verset 17, amen, notamment à la partie où Dieu dit ceci à l'homme: c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est-à-dire que c'est ta force de peine, c'est ta force de labeur que tu tireras ta nourriture du sol. Lorsqu'on parle de labeur ici, il s'agit bien évidemment du labeur physique, il s'agit de labeur manuel, bien aimé. Mais il est important de comprendre qu'au-delà de la dimension manuel ici, lorsqu'on parle du travail dans sa dimension intellectuelle, bien aimé, on peut bien évidemment s'appuyer sur une partie, n'est-ce pas, de une partie de ce livre de Genèse 3, bien aimé, notamment celle où Dieu dit ceci à l'homme: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain et que jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. C'est à la sueur de ton front, bien-aimé, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Tout simplement pour dire ici à quelqu'un que Dieu a davantage dit ceci à l'homme, que c'est seulement ton intelligence qui te permettra, c'est seulement à travers ton intelligence ou à travers le travail intellectuel que tu pourras fournir, que tu pourras davantage manger, manger à ta faim, manger à ta faim, travailler afin de satisfaire ta famille, travailler afin de satisfaire ton foyer. Mais au-delà de ça, il est important de comprendre que lorsque Dieu déclare ses paroles dans la vie de l'homme, l'homme est déjà d'office un être intelligent, bien-aimé. L'homme est déjà d'office un être intelligent, bien-aimé. Lorsque nous lisons le passage, n'est-ce pas, de Genèse 3, notamment le verset 7, on peut lire ceci: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. D'accord? Et ils connurent qu'ils étaient nus. D'accord? Et qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de véguier, ils s'en revêtirent. Cela veut tout simplement dire qu'après que Adam et Ève eurent davantage mangé du fruit de l'arbre défendu, d'accord, ils n'étaient plus seulement des êtres manuels, mais ils étaient davantage devenus des êtres intelligents, des personnes qui avaient l'esprit ouvert, des personnes qui pouvaient davantage maintenant exploiter leurs facultés intellectuelles, bien-aimés. Et il est important que nous le comprenions, bien-aimés. Lorsque l'on parle du travail, on parle du travail manuel, mais on parle aussi de travail intellectuel, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux inviter quelqu'un à ne plus faire à ne plus se contenter de la paresse intellectuelle, tout simplement parce que le travail intellectuel est une clé du succès et de la réussite dans la République. Et il faut que nous le comprenions. Il faut que vous le compreniez.